السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du Durar de l'imam Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence. On s'est arrêté sur les propos du cheikh où il a dit « Wala ya'ummu ar-rajulu qawman hum lahu karihun » Wala ya'ummu ar-rajulu qawman hum lahu karihun. Il dit « Un homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam ». Donc, ici là, l'imam Shawkani nous fait comprendre que celui qui dirige là, si les gens ne veulent pas qu'il soit leur imam, les gens détestent, ok? Les gens ne veulent pas qu'il soit leur imam. L'imam Shawkani dit ici, il ne doit pas les diriger. Il ne doit pas les diriger. Et on avait dit que ça c'est un problème qu'on a aussi ici là, au pays. Dans certaines mosquées, les fidèles, les gens de la mosquée divergent. Un groupe, n'est-ce pas, ne veut pas de l'imam, un autre groupe veut de l'imam. Que faire? Comment se comporter face à cette situation? Donc, si on prend ici les propos de l'imam Shawkani, on comprend aisément que si tu sais que les gens détestent que tu sois leur imam, alors tu n'as pas à les diriger. Et on va voir qu'il y a un hadith qui est venu, n'est-ce pas, concernant la prière de celui-là. Est-ce que sa prière, n'est-ce pas, donc quelqu'un, les gens détestent qu'il soit leur imam, mais lui, il dirige quand même la prière. Est-ce que sa prière-là sera, n'est-ce pas, acceptée? Naam. Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que le groupe, la jama'a, le fait qu'on prie en groupe là, ok? Ça quoi? Ça a des buts. Parmi les buts, c'est quoi? C'est rassembler, n'est-ce pas, les musulmans. Rassembler les cœurs des musulmans. Enseigner, n'est-ce pas, à l'ignorant, celui qui ne connaît pas. Ok? Et aider celui qui est négligent. Ça, c'est parmi les buts de la jama'a, le groupe, la prière en groupe. Qu'on se retrouve tous, n'est-ce pas, à la mosquée. Et le fait, n'est-ce pas, que les gens détestent qu'une personne soit imam, donc que cette personne soit leur imam, ça contredit ce but-là. Ok? Ça contredit quoi? Ce but-là. Maintenant, ici, là, comme on dit ici, on dit l'homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam, comme a dit le même Shawkani ici. Ici, là, on va prendre, n'est-ce pas, la parole de qui? Car il se peut que dans la mosquée, il y a divergence. Ok? Non, tout le monde est unanime qu'on ne veut pas de l'imam là. Ça peut arriver. Mais il y a des cas aussi où il y a divergence dans la mosquée.
Ok? Il y a certains qui veulent et il y a certains qui ne veulent pas. On va prendre la parole de qui? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que ici, on va regarder la cause? Pourquoi ils détestent que celui-là soit leur imam? Est-ce qu'on va regarder ça? Ou bien on va seulement dire, du moment où ils détestent, alors il ne doit pas les diriger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de science ont expliqué qu'ici, là, on prend la parole de la majorité des gens dans la mosquée, ok? Ou bien tout le monde. Donc, si tout le monde, toute la mosquée, les gens ne veulent pas de l'imam là, ok? On prend en compte leurs paroles. Deuxième cas, on prend, n'est-ce pas, la parole de la majorité. Ça veut dire que si dans la mosquée, la majorité déteste, n'est-ce pas, qu'il soit leur imam, ici, on va prendre en compte leurs paroles. On va lui dire, il faut quoi? Il ne faut pas être imam dans cette mosquée. Mais si on se rend compte que la majorité est pour, mais on a une minorité qui est contre, ici, on va dire quoi? On va dire, n'est-ce pas, qu'il peut être quoi? Il peut être imam. Ok? L'imam Nawawi, dans le Majmou', il dit ceci, parlant de ce sujet. Il dit au tome 4, page 276, il dit فَقَالَ الشَّافِعِي وَأَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ. Il dit, l'imam Shafi'i et nos compagnons, c'est-à-dire les Shafi'ites, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont dit ceci. يُكْرَهُ أَنْ يَأُمَّ قَوْمًا وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. Ils ont dit, il est déconseillé, ok? C'est détestable qu'un homme dirige des gens et la majorité d'entre eux, n'est-ce pas, détestent qu'il soit leur imam, ok? La majorité le déteste. Il dit, وَلَا يُكْرَهُ إِذَا كَرِهَهُ الْأَقَلُّ. Il dit, ce n'est pas déconseillé si, n'est-ce pas, il est détesté par la minorité, la petite quantité. Ok? Il dit, وَكَذَا إِذَا كَرِهَهُ نِصْفُهُ. De même aussi si c'est la moitié. Ok? Donc, quand on regarde dans la mosquée, c'est la moitié qui ne veut pas de lui. Ok? L'autre moitié veut de lui. L'imam Nawawi dit ici, là, on ne prend pas en compte, n'est-ce pas, la parole de ceux qui ne veulent pas là. Ok? Donc il faut que ça soit la majorité ou bien toute la mosquée. Il dit ici, وَكَذَا إِذَا كَرِهَهُ نِصْفُهُ. Il dit, la yukra. Donc, si ici là, c'est la moitié, ce n'est pas détestable. Il dit, صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْإِبَانَةِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْبَاقِينَ فَإِنَّهُمْ خص الكراهة بكراهة الأكثرية أو بكراهة الأكثرين. نعم. Donc il dit ici que l'auteur du Ibana a clairement dit cela et Al-Barawi a aussi fait allusion à cela et d'autres. Et c'est ce qu'implique la parole des autres. Ils ont spécifié, ok, le fait que ça soit détestable, qu'un homme dirige des gens qui le détestent ou bien qui détestent qu'il soit leur imam, ils ont spécifié ça, n'est-ce pas, à la majorité. Ça doit être la majorité. Et pourquoi? Pourquoi? L'imam Shafi'i, dans le au tome 1, page 187, il dit « La yakhlu ahadun waliya qalilan aw kathiran an yakuna fihim man yakrahuhu. وإنما النظر في هذا إلى العام الأكثر لا إلى الخاص الأقل. » Donc pourquoi, n'est-ce pas, ces savants-là ont dit, on regarde la majorité. L'imam Shafi'i dit, personne parmi ceux qui dirigent, ok, personne parmi ceux-là qui dirigent, que ce soit un grand nombre ou bien un petit nombre, personne n'est exempt de quelqu'un qui le hait, parmi ceux qui sont dirigés par lui. Ok? Donc l'imam Shafi'i dit quoi? Il dit qu'on ne va pas trouver quelqu'un, tout le monde l'aime. Ok? Donc forcément, il y a des gens dans la mosquée qui ne vont pas l'aimer. Ok? Donc si on dit qu'on va prendre en compte
n'est-ce pas, dès qu'une personne ou bien quelques personnes détestent, ok, on pourra dire qu'on ne va pas trouver quelqu'un qui va être imam. Ok, parce que dans les mosquées, vous allez toujours voir qu'il y a forcément des fidèles, des gens qui n'aiment pas, n'est-ce pas, l'imam. Ok, même si il peut prier derrière, parce qu'il voit que voilà, il doit prier, mais il n'aime pas. Donc l'imam Shafi'i a dit, personne parmi ceux-là qui dirigent n'est exempt de quelqu'un qui le hait, parmi ceux qui sont dirigés par lui. Il dit, on regarde plutôt la majorité, ok, et non la minorité particulière. Now, ensuite, ça c'est le premier point. Donc le premier point ici d'abord, quand on dit que l'homme, lorsque l'imam Shawkani dit ici là, un homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. On dit premièrement, ici il s'agit, n'est-ce pas, de tout le monde, toute la mosquée, donc les fidèles, ou bien la majorité. Ok? Taïb. Maintenant on regarde la cause aussi. On doit regarder aussi la cause. Ok? Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être détesté, n'est-ce pas, pour quelque chose de valable, pour quelque chose de juste. Il peut aussi être détesté injustement. Ok? Par exemple, quelqu'un est détesté parce qu'il ordonne le convenable, il interdit le blâmable. Donc les gens de la mosquée, par exemple, ils sont dans les innovations. Ou bien la majorité, ils sont dans des innovations. Et lui là, n'est-ce pas, il parle sur ça, sur leurs innovations-là. Il réfute ça. Il leur demande de délaisser ça. Donc, à cause de ça, il ne l'aime pas. Donc il n'aime pas l'imam là parce qu'il dit la vérité. Ok? Il dit la vérité sur ce sur quoi ils sont qui n'est pas bien. Donc, est-ce que ici on va prendre en compte leurs sentiments? Donc, ça c'est un point. Un deuxième point, on peut détester un imam par rapport à quoi? Par rapport à sa situation. Par exemple, l'imam là, il tire trop dans la prière. Ok? Il prend souvent des longues sourates. Il dépasse ce qui est venu même dans la sunna. À cause de ça, les gens détestent qu'il soit leur imam. Ou bien il est toujours en retard dans la prière. C'est un imam, mais on doit toujours l'attendre. À chaque fois, quand c'est l'heure de la prière, il est toujours et toujours en retard. Donc à cause de ça, la majorité des fidèles, ou bien les fidèles, détestent qu'il soit leur imam. Ou bien c'est un imam, n'est-ce pas, il se précipite. Dans la prière, n'est-ce pas, il prie trop vite. Il ne laisse pas les gens le temps de faire quoi? Les piliers, n'est-ce pas, les obligations. À cause de ça, les gens ne veulent pas qu'il soit leur imam. Ici, là, cette détestation-là, ok, c'est une détestation qui est valable. Ok, c'est bihaq, c'est avec droit. Vous voyez, ce n'est pas une détestation dans le faux. Alors que le premier cas, il le déteste parce qu'il ordonne, n'est-ce pas, le bien. Il interdit le blâmable parce qu'il dit la vérité. Ok, ça c'est une détestation dans le faux. Mais est-ce qu'on va dire ici que ce soit une détestation dans le faux ou que ce soit une détestation dans la vérité, bilhaq, on va prendre en compte cela. Donc du moment où la majorité des gens de la mosquée ne veulent pas, on prend en compte cela. L'imam Nawawi dit dans le Majmou' au tome 4, page 275 à 276, il dit وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إِمَامَتُهُ إِذَا كَرِهَهُ لِمَعْنَ مَذْمُومٍ شَرْعًا. Il dit ici là que nos compagnons disent on déteste qu'il soit imam, ok, si il le déteste, n'est-ce pas, à cause d'une chose, n'est-ce pas, détestable dans la législation. Ok? À cause d'une chose répréhensible, pour une chose répréhensible dans la législation. C'est à cause de cela qu'il le déteste. À ce moment-là, il est détestable pour lui d'être imam. Ok? Il dit comme quoi? Il dit kawali zalim. Ok? Comme, n'est-ce pas, quelqu'un qui est mis devant, il est dirigeant, mais il est injuste. C'est un injuste. C'est connu que c'est quelqu'un qui est injuste. Il dit ou bien وَمَنْ تَغَلَّبَ عَلَى إِمَامَةِ الصَّلَاةِ وَلَا يَسْتَحِقُّهَا. Ou bien quelqu'un, n'est-ce pas, il a usurpé la position de l'imama. Ok? C'est-à-dire qu'il s'est mis devant par force, alors qu'il ne mérite pas d'être imam. Ok? Il y a des gens comme ça. Il impose. Il dit c'est lui qui doit être imam dans la mosquée. Ok?
Et il a fait tout, il a pesé de son poids pour être imam. Il a fini par être imam. Mais la majorité des gens qui sont dans la mosquée ne veulent pas de lui. Et lui, il ne mérite pas d'être là. Ok? Il ne mérite pas d'être là. Soit parce que c'est un ignorant, par exemple, ou bien c'est un pervers. Ok? C'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, de juste pour des choses comme ça. Donc, il a usurpé ici quoi? La position de l'imam. Donc, dans ce cas-là, ok? Si eux, ils le détestent, dans ce cas-là, on prend en compte quoi? On prend en compte cela. Ok? Il dit de même aussi, il dit Aou la yatawasson minan najasat. Il dit ou bien quelqu'un, n'est-ce pas, il ne se nettoie pas bien des impuretés. Ok? Donc il est imam, mais on sait que lui là, il ne se nettoie pas bien des impuretés. Par exemple, il vient à la mosquée, toujours les odeurs de l'urine, des sels. Et on voit, n'est-ce pas, par exemple, les sels, n'est-ce pas, sur ses vêtements. On lui parle, il ne comprend pas. Donc il le déteste à cause de ça. Il dit ou bien ou bien c'est quelqu'un, n'est-ce pas, il ne prie pas bien. Il déforme la manière de prier. Ok? Ou bien c'est quelqu'un, n'est-ce pas, il mène un style de vie répréhensible. Par exemple, quelqu'un, il mange le haram. Ou bien il fait un travail qui est haram. Par exemple, il travaille à la banque. Il est dans le riba, par exemple. Ok? Maintenant, les gens ne veulent pas qu'il soit leur imam à cause de ça. Ou bien il consomme de l'alcool. Ok? Ou bien c'est connu qu'il fait le zina. Lui-même, il ne cache pas ça. Ok? Donc, ici, là, les fidèles, les gens de la mosquée ne veulent pas qu'il soit imam à cause de ça. Ici, là, on dit quoi? Il ne doit pas les diriger. Et on va voir que s'il les dirige quand même, alors sa prière ne sera pas acceptée. Non, il dit ici, Aou yu'ashiru ahl al-fusuq wa nahwahum aw shibhi dhalik fa in lam yakun shay'un min dhalik fala karahata wal atbu ala man karihahu. Il dit ou bien il marche avec des pervers. Il a des mauvaises fréquentations. Il fréquente des pervers. Et ceux qui sont semblables, ok, comme les innovateurs. Donc quelqu'un, il marche avec des innovateurs. Il reste avec des innovateurs. Il fréquente il a des mauvaises fréquentations. À cause de ça, la majorité des gens qui sont dans la mosquée ne veulent pas qu'il soit quoi? Imam. Ici on dit, il ne faut pas être leur imam. Ok? Il dit ici là. Maintenant, si ce n'est pas le cas là, donc les exemples que le cheikh a donnés ici, si ce n'est pas le cas là, il dit à ce moment-là, il n'est pas déconseillé qu'il dirige, qu'il soit imam. Et il dit ici là, dans ce cas-là, ok, le blâme, c'est sur celui qui va le détester. Ok? Donc, si ce n'est pas le cas là, c'est quelqu'un, dans sa religion, c'est quelqu'un de pieux. C'est quelqu'un qui est sur la sunna. Il n'a pas de problème. C'est juste qu'il ne l'aime pas parce qu'il dit la vérité. Ou bien, lui, il est sur la sunna. Eux, ce sont des innovateurs. À ce moment-là, on dit quoi? Le blâme, c'est sur eux. Lui, là, il peut être leur imam. Et At-Tirmizi a dit quoi? Il a dit dans ses sunan, dans le Jami' au tome 2, page 192. Il dit Qala Jarir, Qala Mansour, Sa'alna an amri al-imam, faqila lana inna ma'anna bihadha al-a'imma al-zalama. Il dit ici qu'on a posé la question à Mansour concernant la question de l'imam. Quand on a dit ici que celui-là dont les gens détestent qu'il soit imam, il ne doit pas être leur imam. Il dit qu'il a dit, ici là, ce qui est visé, c'est quoi? Al-a'immat al-zalama. Ce sont des imams qui sont injustes. Ok? Ils disent, wa amma man aqama as-sunnah, fa innama al-ithmu ala man karihahu. Ils ont dit, quant à celui qui applique la sunna, il est sur la sunna. Le péché ici, c'est sur ceux qui le détestent. Ok? Le péché ici, c'est sur ceux qui le détestent. C'est pour cela, cette question-là, on doit regarder la cause. On ne doit pas seulement dire comme ça que non, on a dit que celui dont les gens détestent qu'il soit leur imam, alors à ce moment, il ne doit pas être leur imam. On doit regarder quoi? La cause. Pourquoi ces gens-là, n'est-ce pas, détestent celui-là? Ensuite, certains gens de science ont apporté une objection ici.
par rapport à ceux qui ont dit qu'on regarde la majorité. Ils ont dit, si ici, là, la détestation, vous renvoyez ça à la législation, c'est-à-dire, ce qu'on prend en compte, c'est une détestation qui est basée sur la vérité. Il le déteste pour une chose qui est valable. Ok? On peut détester quelqu'un pour ça, shar'an. Ok? On ne veut pas qu'il soit imam parce que ce qu'il fait n'est pas bien. C'est prouver que ce qu'il fait n'est pas bien. Comme on a dit, par exemple, il fait le zina. Ok? Ou bien il marche avec des égarés. Il a des mauvaises fréquentations. Des choses comme ça. Ils ont dit, si la chose revient à la législation, alors on ne doit plus prendre en compte la majorité. Ça ne sert à rien de prendre en compte la majorité. Ici, là, on va regarder seulement. On le déteste pourquoi dans la mosquée? À cause de ça, ça, ça. On regarde selon les textes. Si ici, là, c'est une détestation avec, n'est-ce pas, vérité, dans la vérité, à ce moment-là, il ne doit pas être imam. Que ce soit la minorité ou la majorité, on ne regarde plus tout ça. Ok? Mais d'autres savants ont, n'est-ce pas, réfuté cela en disant quoi? Les Shafi'iyya ont répondu à cela. Les Shafi'iyya ont répondu à cela. Ils ont dit que la question ici, en fait, c'est lorsqu'il y a divergence. Ok? C'est lorsqu'il y a divergence dans la mosquée. Est-ce que celui-là, il est dans la situation de celui dont on déteste quoi? Qu'il soit l'imam. Ok? Ça veut dire quoi? Si maintenant, quelqu'un par exemple, c'est un pervers, ok? C'est un fasiq, il fait le zina, c'est connu dans le quartier, il vole, il escroque les gens, ok? Celui-là, à la base, il ne doit pas être imam, ok? C'est un pervers, n'est-ce pas? Il fait le zina, il vole, il escroque les gens, il ne doit pas être imam. Donc ici, là, on ne regarde plus majorité ou minorité, ok? On ne regarde plus majorité ou minorité parce que ça, n'est-ce pas, c'est une chose qui fait en sorte qu'il soit pervers. On ne peut pas le prendre comme imam. Mais le problème, c'est lorsque dans la mosquée, il y a une divergence. Est-ce qu'il a fait quelque chose qui implique qu'il ne soit pas imam? Ok? Est-ce qu'il a fait quelque chose qui implique qu'il ne soit pas imam? Certains disent oui, il fait ça, ça, ça. D'autres disent non, il fait ça, 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 ça. À ce moment-là, n'est-ce pas, on prend, n'est-ce pas, la majorité. Ok? Mais si c'est une chose qui est ma'rouf, ok, comme on a dit ici, le vol, le zina, l'escroquerie, à ce moment-là, on ne va même plus regarder est-ce que la majorité ou bien la minorité. On dit celui-là, il ne doit pas être imam. Et l'imam Shawkani avait dit quoi ici là? Quand il a parlé de l'imam, il avait dit وَتَصِحُّ بَعْدَ الْمَفْضُولِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مِنَ الْخِيَارِ. Il avait dit que la prière est valide derrière celui qui n'est pas meilleur. Donc si on prie derrière un pervers, ça c'est une autre question. Les savants ont divergé par rapport à ça. Est-ce que la prière est valide? Quelqu'un par exemple c'est un pervers. Quelqu'un il vole. Ou bien il fait le zina. Ou bien c'est connu que c'est un menteur. Ça ce sont des choses qui font en sorte que tu deviennes pervers. Maintenant il dirige la prière. On prie derrière lui. La prière est valide ou pas? Les savants ont divergé par rapport à ça. L'imam Shawkani a dit la prière est valide. Il dit wal awla an yakuna al imam min al khiyar. Il dit mais ce qui est mieux c'est que l'imam soit parmi les meilleures personnes. OK? Donc il y a d'abord le cas de celui qui doit être imam. Qui doit être imam? Est-ce que un pervers on peut le mettre imam? Ça c'est une question. Mais dans le cas où il est imam, parce qu'il y a des gens parfois on ne veut pas de lui qu'il soit imam. OK? Ou bien selon la législation, il ne mérite pas d'être imam. Mais il est quand même imam. Ça peut être aussi qu'on impose. Ok? Ici au Gabon, par exemple, il est possible qu'on impose un imam. Ok? Qui impose? Qui impose? Qui va imposer? Le conseil, par exemple. Ok? Le conseil supérieur des affaires islamiques. Ils peuvent imposer un imam, par exemple. Vous voyez? Ils ont imposé un imam. Mais si l'imam là, c'est un pervers. Ok? Maintenant, les gens qui prient derrière là, la prière est valide ou bien la prière n'est pas valide. Ok? Donc, comme je viens de le dire, les savants ont divergé. Donc, ça, c'est deux questions différentes. Il faut faire la part des choses. Il y a la question de qui doit être imam. Est-ce que celui-là mérite d'être imam? Bon, maintenant, s'il est imam, s'il est quand même imam, on nous a imposé l'imam là, par exemple. Si nous, on prie derrière lui, la prière est valide ou pas? Ok? Ça, c'est deux questions
différentes. On dit ici que le pervers ne doit pas être imam, ok? Mais si un pervers est imam, ou bien on a imposé un pervers, et qu'on prie derrière lui, la prière est valide. On n'a pas une preuve qui montre que la prière n'est pas quoi? Valide, ok? Non. Alors, ici, là, maintenant, on a dit que s'ils détestent qu'il soit leur imam, et que ici, là, c'est dans le faux, on ne prend pas cela en compte. Si c'est, n'est-ce pas, bilhaq, dans la vérité, on prend cela en compte. Il se peut aussi que les gens détestent que quelqu'un soit leur imam pour une chose de dunya. Ok? Donc, ce n'est pas directement lié à la religion. Ce n'est pas parce qu'il ne prie pas bien. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, c'est un pervers. Ce n'est pas parce que c'est un innovateur. Ou bien il a des mauvaises fréquentations. Non. C'est un problème de dunya. Par exemple, dans la mosquée, on va dire, il y a un groupe de fidèles. Ils ont discuté avec l'imam un terrain à côté. Ok? Il y a eu un terrain à côté de la mosquée. Ça a fait des polémiques entre eux. Ils ont discuté le terrain là. Jusqu'à ce qu'ils se sont insultés. Ok? Maintenant, ceux-là, ils détestent l'imam là. À cause de ça, à cause du problème qu'ils ont eu là. Ok? Problème de dunya qu'ils ont eu concernant les biens de ce bas monde. Ils détestent qu'il soit leur imam. Ok? Est-ce que ici là, on prend en compte cela? Les savants ont divergé par rapport à cela. Et le cheikh Ibn Uthaymin, ce qui est apparent de ses propos, c'est qu'il voit que la détestation ici est générale, même si c'est une chose de dunya. Il dit dans le Sharh Mumti' au tome 4, page 253, il dit Zahirul Hadith, Al-Karahatu Mutlaqa. Il dit ce qui est apparent du hadith, on va voir le hadith, qui parle de la prière de celui-là qui dirige, alors que les gens détestent qu'il soit leur imam. Il dit ce qui est apparent du hadith, c'est quoi? C'est que ici là, la détestation, elle est générale, c'est absolu. Il dit wa hadha asah. Il dit c'est ce qui est plus authentique. Il dit li anna al-gharada min salati al-jama'a huwa al-i'tilaf wal-ijtima'. Wa idha kana hadha huwa al-gharad famin al-ma'lumi annahu la i'tilafa wa la ijtima'a illa shakhsin makruhun 'indahum. Le cheikh dit, l'avis qui est juste, c'est que ici là c'est général, même si c'est une affaire de dunya. Il dit pourquoi? Il dit parce que le but de la prière en groupe, c'est quoi? C'est l'unité. L'unité et le rassemblement. Ok? L'unité et le rassemblement. Que les gens soient unis. Il dit, si maintenant c'est ça le but de la prière en groupe, alors c'est connu qu'il ne peut y avoir. C'est connu qu'il ne peut y avoir d'unité, de rassemblement avec une personne qui est détestée chez eux. Ok? Donc le cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi? Il veut dire ici que comme le but de la prière en jama'a, c'est l'unité, le rassemblement des cœurs, ok? Qu'on soit ensemble unis. Si eux, ils détestent l'imam là, même si c'est pour une affaire de dunya, il ne peut pas y avoir quoi? Unité comme ça. Okay? C'est pourquoi le cheikh dit, même dans le cas là, il ne doit pas diriger quoi? Il ne doit pas diriger leur prière. Jay, Wallahu a'lam. Un autre cas aussi ici là, c'est que certains gens de science ont dit, quand on parle de détester ici là, il s'agit, n'est-ce pas, de celui qui n'a pas été mis par le dirigeant. Ok? Il n'a pas été mis imam par le gouverneur ou par le dirigeant. Ils ont dit, mais si c'est le gouverneur qui l'a mis imam, ici là, ce n'est pas déconseillé qu'il soit imam. Et ici là, on ne regarde plus le fait que les gens détestent qu'il soit imam. Parce que qui l'a mis là, c'est le gouverneur. Ok? Ça, c'est un avis chez les Shafi'iyya. Mais l'imam Nawawi, qui est aussi un Shafi'ite, il a dit Haza da'if. Il a dit ça, c'est un avis qui est faible. C'est un avis qui est faible. Il dit plutôt, il est même déconseillé au gouverneur, aux dirigeants de mettre quelqu'un imam alors que les gens détestent qu'il soit leur imam. Ok? Si le gouverneur sait, il sait que dans la mosquée, là, les gens ne veulent pas de l'imam là. Ok? Comme on a dit, pour des raisons, n'est-ce pas, légiférées, il est déconseillé pour lui de mettre celui-là quoi? Imam. Ok? C'est pourquoi vous voyez aussi qu'on ne prend pas cela en compte. C'est pourquoi, subhanallah, l'islam, vraiment l'islam, c'est une religion qui est complète. Si on suit la sunna,
on n'aura pas vraiment de problème. C'est pourquoi vous allez voir que souvent dans des mosquées, il y a des problèmes et ça ne finit pas. Toujours des problèmes entre l'imam et les fidèles. Pourquoi? Parce que les gens de la mosquée ne veulent pas de l'imam là. Vous voyez? Ils ne veulent pas de lui. Donc ça amène toujours des problèmes, des polémiques. Donc ici nous disons, même si le dirigeant met, n'est-ce pas, quelqu'un imam, nous disons du moment où la majorité des gens de la mosquée, ou bien tout le monde dans la mosquée, ils ne veulent pas de lui, n'est-ce pas, il ne doit pas être imam. Ça veut dire que lui-même, s'il sait ça, il doit dire au gouverneur que non. Ok? Les gens ne veulent pas de moi, je ne peux pas être imam. Parce qu'on va voir que l'acceptation de la prière de celui-là en dépend. Naam. Et aussi, je profite à rappeler, quand on parle du gouverneur, ok, le gouverneur qui va mettre l'imam, il s'agit de qui? Le gouverneur qui met l'imam, il s'agit du gouverneur du pays. Ok? Le président, ou bien le roi. C'est lui qui est quoi? Le gouverneur dont on parle. C'est pourquoi les textes où on parle de l'écoute et l'obéissance au gouverneur là. Lorsqu'Allah a dit dans le Coran, dans la sourate 4, au verset 59, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah, n'est-ce pas? Et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, il s'agit de qui? Le gouverneur, le dirigeant. À la base, on doit lui obéir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Si le gouverneur a décrété, il a décidé de quelque chose dans le pays, on doit lui obéir. C'est une obligation. Allah a ordonné ça dans le Coran. Il a dit, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ok? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Omar, il dit Ala al-mar'i as-sam'u wa ta'a. Il dit le serviteur doit écouter et obéir au gouverneur. Ma lam yu'mar bi ma'siyah. Tant qu'on ne lui demande pas de désobéir à Allah. Fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. Si on lui demande de commettre une désobéissance, pas d'écoute, pas d'obéissance. Donc, si le gouverneur ne t'a pas demandé de faire quelque chose qui est un péché, tu dois écouter, obéir, même si tu n'aimes pas. C'est pourquoi le prophète a dit Ala al-mar'il muslim as-sam' wa ta'a fima ahabba aw kariha. Il dit le serviteur doit écouter, obéir au gouverneur dans ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Donc, ça peut être une chose que tu n'aimes pas. Ok? Il est obligatoire pour toi d'obéir. Tant que ce n'est pas quoi? Un péché. Mais si c'est un péché, pas d'obéissance. Si le gouverneur dit par exemple, fermez les mosquées, on ne prie plus dans les mosquées. Ok? Ou bien il dit, on délaisse la prière. Ok? On n'obéit pas. On ne fait pas quoi? On n'obéit pas. Un gouverneur qui t'ordonne de faire une chose qui est interdite, tu n'obéis pas. Supposons le gouverneur fait une bid'a. Par exemple, il fête la célébration de la naissance du prophète. Et puis, il te demande de fêter ça. On t'envoie l'invitation. Tu n'obéis pas. C'est une bid'a. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Ok? Donc, à la base, quand on dit on écoute, on obéit au gouverneur, ça c'est conditionné. Il ne faut pas que ça soit dans une chose qui constitue une désobéissance. Si c'est un péché, pas d'écoute, pas d'obéissance. Ok? Sauf si quelqu'un est dans la contrainte. Ok? Il est dans la contrainte. Là, on va dire quoi? C'est la contrainte, comme Allah a dit وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Allah vous a détaillé ce qui vous a interdit, sauf, n'est-ce pas, ce que vous êtes poussé à faire par contrainte. Ok? Donc, si tu es dans la contrainte, par exemple, le gouverneur te dit si tu ne fais pas ça, je te tue. Le gouverneur te dit si tu ne fais pas, je te tue. Ou bien si tu ne fais pas ça, je t'enferme. Ok? Ou bien je tue ta femme. Ou bien tes enfants. Ok? Des choses comme ça là. Tu es contraint, ici là tu vas faire. Ok? Sinon, si tu n'es pas dans la contrainte, ce n'est pas autorisé. Il y a des gens aujourd'hui là, ils font des choses qui sont illicites. Ils disent non, le gouverneur a demandé de faire. Ok?
Il y en a parfois, ils vont s'argumenter des textes, on a dit d'écouter, obéir au gouverneur. Il dit ce sont les autorités, on doit obéir. Non, obéir, il ne faut pas que ça soit dans le haram. Ok? Si c'est dans le haram, tu n'as pas le droit. Il y a d'autres aussi, ils vont dire c'est dans la contrainte. Alors qu'il n'est pas dans la contrainte, il cherche l'argent. Il cherche quoi? Il cherche l'argent. Ok? Il dit je suis contraint. C'est compliqué le pays, vous savez vous-même. Hein? On est dans la souffrance. Ok? Ça, ce n'est pas un dalil. Ok? Ce n'est pas un dalil pour faire quoi? Pour faire cela. Sinon, quelqu'un aujourd'hui peut vendre sa religion. Ok? Il va aller faire le kufr, le shirk pour gagner de l'argent. Et puis il dit non, je suis dans la souffrance. Ok? Ce sont des épreuves. Tu peux être pauvre. Allah peut t'éprouver comme ça. Tu dois rester ferme sur la vérité. Ok? Tu ne dois pas faire ce qui est illicite à cause de quoi? À cause de la pauvreté. Non. Donc je disais tantôt que quand Allah dit ici ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, il s'agit de qui? Il s'agit du gouverneur, le dirigeant de tout le pays. Ok? Tous les textes, on a dit d'écouter, obéir au gouverneur là. Ou on interdit de se rebeller contre le gouverneur là. Il s'agit du chef de tout le pays, donc le président ou bien le roi. Ok? Ensuite, rentre aussi dans l'écoute et l'obéissance ce que le gouverneur va déléguer. Donc, le gouverneur, il a délégué des gens pour s'occuper des affaires générales des musulmans. Ok? Ceux-là aussi, on doit les écouter et leur obéir dans le convenable. Si le gouverneur, par exemple, dit, ok, lui, il est occupé, le président, par exemple, il est occupé, n'est-ce pas, avec beaucoup de choses, les problèmes des pays, etc. Donc, il n'a pas vraiment le temps de s'occuper des affaires des musulmans. Ok? Maintenant, il délègue quelqu'un. Il dit, toi, tu t'occupes des affaires des musulmans. Quand il y a des problèmes entre les musulmans, etc., c'est toi qui vas régler ça. Ok? Tu peux me faire le compte rendu, mais c'est toi qui gères ça. Ça peut être qu'il a fait une note, ou bien, n'est-ce pas, lui là, il est devenu quelqu'un qui s'occupe des affaires des musulmans et le président il a approuvé. Ok? Il n'a pas dit, mais il a approuvé. Il sait qui fait ça, il a approuvé ça. Ok? Celui-là aussi, on lui doit écoute et obéissance, dans le convenable. Ok? Toïb. Ça c'est quoi? Ça c'est celui qui est délégué. Maintenant, celui qui est délégué par le gouverneur là, à qui on doit écoute et obéissance. Il y a un point qui est important à comprendre ici concernant celui-là. On a dit on l'écoute, on lui obéit dans le convenable. Mais attention, si maintenant, lui, il nous demande de faire une chose que le président ne lui a pas demandé de faire, le président lui a dit de ne pas faire ça. Ok? Le président dit de ne pas faire, mais lui, il demande aux gens de faire ça. Ici, on ne lui obéit pas. Ok? Ici, là, on ne lui obéit pas. Pourquoi? Parce que ici, là, lui, il est en train de désobéir au gouverneur. Donc, on ne peut pas lui obéir dans ça, car ça revient à désobéir au gouverneur. C'est pourquoi, ici, le délégué, celui qui a été délégué là, s'il nous demande de faire une chose et nous, on désobéit, en réalité, on est en train de désobéir aussi à qui? Au gouverneur. C'est le gouverneur qui l'a mis là pour régler les affaires des musulmans. Donc, s'il demande de faire telle chose, si toi tu désobéis, c'est comme si tu es en train de désobéir au gouverneur. Parce qu'il a demandé de gérer ses affaires. Mais dans le cas où le gouverneur lui dit ne fais pas ça, ou bien le gouverneur a mis une note, il a interdit la chose, ok? C'est-à-dire il a dit on ne fait pas ça. Maintenant lui demande aux gens quand même de faire, ici là on ne lui obéit pas. Naam. Ensuite une autre question ici qui est importante par rapport à notre situation ici. On a le cas des pays, n'est-ce pas, qui sont gouvernés par des non-musulmans. On a dit ici que ceux qui détiennent le commandement, il s'agit de qui? Le président, le chef du pays. Et puis ceux qu'il va déléguer pour gérer les affaires des musulmans. Maintenant, dans le cas où le gouverneur n'est pas musulman, il n'est pas quoi? Musulman. Ici, là, on dit tous les textes, ok? Tous les textes où on parle d'écoute et d'obéissance au gouverneur, il s'agit du gouverneur musulman. Tous les textes où on parle de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur, il s'agit du gouverneur musulman. Parmi les preuves qui montrent cela, le verset qu'on a cité, Allah a dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers
et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc ici, là, quand Allah dit « Oh, vous qui avez cru », et plus bas, il dit « Ceux d'entre vous », c'est-à-dire parmi les croyants, parmi ceux qui ont cru. Ok? Donc ici, là, l'obéissance, l'écoute et l'obéissance dont il est question ici, c'est envers un gouverneur qui est quoi? Musulman. Parmi les preuves qui montrent cela aussi, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, lorsqu'on lui a demandé est-ce qu'on peut combattre les gouverneurs, il a dit quoi? Il a dit là. Il a dit illa an tarau kufran bawah. Il a dit sauf si vous voyez une mécréance claire. Donc à ce moment-là, on peut se rébeller contre le gouverneur. C'est pourquoi les rébellions contre les chefs d'État ou les gouverneurs, c'est haram dans l'islam, sauf dans 2 cas seulement. Ok? 2 cas. Si le gouverneur est devenu mécréant, il a apostasié, il a commis une mécréance claire. Ok? Si le gouverneur a délaissé la prière, seulement les 2 là. Donc si le chef ou le gouverneur, c'est un musulman, il prie, ok? Il est interdit de se rebeller contre lui, de sortir, n'est-ce pas? On sort, on dit il faut l'enlever. C'est haram, le prophète interdit ça. Ok? De même aussi, on ne doit pas dire non, mais il pille les richesses du pays. Ok? Il prend les biens des gens. Même si vous n'avez pas le droit de vous rebeller, n'est-ce pas, contre le gouverneur. Et ceci, à cause de quoi? La sagesse qui est derrière ça. La sagesse qui est derrière ça, c'est quoi? C'est que cela cause des maux, des grands maux. Ok? On a remarqué ça. Lorsque les gens se rebellent contre le gouverneur, ça cause des maux. On tue des innocents. Quand les gens sortent là, manifestation, on casse. On va casser les boutiques des gens. Ok? Il se peut qu'on tue des femmes, des enfants. Parce qu'on ne fait pas la différence quand ça arrive comme ça. Et aussi, le président ou le chef, il ne va pas se laisser faire. Sauf s'il voit vraiment que là, vraiment, il est coincé. Ok? Peut-être l'armée n'est plus avec lui. Sinon, il ne va pas se laisser faire. Il va envoyer aussi l'armée pour faire quoi? Pour se défendre. Il se peut qu'il tire sur les civils. L'islam, n'est-ce pas, interdit ça. On ne doit pas tuer des gens, tuer des innocents, des musulmans, parce qu'on veut faire quoi? Parce qu'on va enlever le chef. Ce n'est pas autorisé. C'est pourquoi le prophète, lorsque les musulmans étaient à la Mecque là-bas, ok, Allah a interdit au prophète de combattre les mécréants. Pourquoi? Parce qu'il y avait des croyants là-bas qui cachaient leur foi. Ok? Pourtant, n'est-ce pas, ils pouvaient combattre, n'est-ce pas, les mécréants. Mais Allah a interdit. Pourquoi? Allah a interdit parce qu'il y avait des croyants là-bas qui cachaient leur foi. Donc, ici, là, Allah a interdit. Il a dit, n'est-ce pas, que si ce n'était pas qu'il y avait là-bas, n'est-ce pas, des croyants qui cachaient leur foi, n'est-ce pas, on t'aurait ordonné de combattre les mécréants. Vous voyez? Donc, pour ne pas tuer des innocents, parce que s'ils vont combattre les koufars, alors qu'il y a des croyants là-bas qui cachent leur foi, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tuer des innocents, ils vont tuer des croyants. Ok? Ils vont tuer des croyants disant que ce sont des mécréants. Donc, Allah a interdit. Il a interdit d'aller tuer quelqu'un qui mérite d'être tué parce qu'en le tuant, vous allez tuer des innocents. Des innocents. C'est pourquoi même la femme qui a commis l'adultère, elle est enceinte. Ok? Elle a commis l'adultère, elle est enceinte. La sentence dans l'islam, c'est quoi? Lorsque tu as commis l'adultère, on doit te lapider. Ok? Mais si elle est enceinte, on n'a pas le droit de la lapider. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Pourquoi? À cause de l'enfant qui est innocent. Ok? Donc c'est comme ça. Donc l'islam interdit, n'est-ce pas, ces manifestations, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est interdit, c'est haram. Toïb, si on a compris ça, on a dit, on ne se rebelle, n'est-ce pas, contre le gouverneur que dans 2 cas. Et là encore, il faut la capacité. Si on n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de l'enlever, on fait quoi? On patiente. Ok? Et ça, c'est le cas de beaucoup de pays aujourd'hui qui sont dirigés par des non-musulmans. Ok? C'est-à-dire, si maintenant nous, on décide, on dit, le gouverneur là, il n'est pas musulman. Ok? Donc, on doit l'enlever. Mais on sait que pour l'enlever là, ça ne va pas être facile. Il y a des innocents qui vont mourir. Il y a des musulmans qui vont mourir. Il y a le sang qui va couler. Il y a des, n'est-ce pas, des endroits qui vont être cassés dans le pays, etc. À ce moment, on dit quoi? Laissez. Ne le faites pas. C'est haram pour vous de sortir contre lui.
même s'il n'est pas musulman. Il dit oui, mais c'est un non musulman. Oui, c'est un non musulman, mais vous n'avez pas la capacité. Si vous le faites, il y a des innocents qui vont mourir. Ça va causer des dégâts. Donc ici, on dit c'est interdit, c'est haram. Ce n'est pas permis. C'est pour cela, les gens de science ont même dit qu'il n'est pas permis d'enlever un mal pour, n'est-ce pas, emmener un mal qui est plus grand. S'il y a un mal qui est là, il n'est pas permis pour toi, tu dis je vais enlever le mal là. Mais ce qui va découler après est plus grand que le mal qui est là. Ok? On dit ici, le fait que le gouverneur, vous dites le gouverneur est devenu mécréant. Ok. Le gouverneur prend les biens du pays. Ok? Comme ils disent, il pille les richesses du pays. Toïb, qu'est-ce qui est moindre? Il prend les biens du pays, il pille les richesses du pays. Est-ce que ça là, le mal là, ok, c'est un mal, on va dire c'est un mal. Il prend les biens, il s'accapare des biens. Il est injuste envers les gens. Est-ce que le mal là est plus grand que le mal qui va découler quand vous allez sortir contre lui? On va tuer des femmes, des enfants, des innocents, on va casser le pays. Ça, c'est plus grand. Les pays qui ont vécu, n'est-ce pas, les guerres là, ils sont conscients de la ni'ma de la paix. Je me rappelle ici au Gabon, une année là, c'est quelle année? Farouk, c'était 2016. Hein? Voilà. En 2016, ici au Gabon, là, ceux qui étaient là, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé ici là. Pour sortir, même acheter le pain, c'était des problèmes. Acheter seulement le pain, c'était des problèmes. Vous voyez, c'était vraiment un calvaire. C'est pourquoi la paix, c'est un grand bienfait. C'est vraiment un grand bienfait. Ceux qui disent non, on va souffrir un peu, même s'il y a des innocents qui meurent, on sera bien après. Non. Jay, tu connais ce que des gens endurent dans ça? Imaginons une femme, elle va accoucher, le pays en guerre, les hôpitaux, les gens ne travaillent pas. Elle fait comment? Avec les enfants. Peut-être même ce sont les jumeaux. Vous voyez, quelqu'un est gravement malade, il ne peut pas aller à l'hôpital parce qu'on a peur. Si tu sors là, c'est des problèmes. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui n'est pas quoi? Qui n'est pas bien. Non. Donc ici nous disons, dans le cas où le gouverneur n'est pas musulman, à la base on doit l'enlever. Mais ça c'est à condition qu'on ait la capacité de l'enlever sans effusion de sang. Ok? Si on peut l'enlever sans effusion de sang, alors on l'enlève, on met un musulman. Mais si ici, là, pour l'enlever, là, on va tuer des innocents, le sang va couler, le pays sera détruit, etc., on dit laissez-le. Ok? Laissez-le là. Patientons. Demandons à Allah de faciliter. Faisons des doigts qu'Allah facilite. Ok? On n'a pas le droit de se réveiller. Bon, maintenant ici, est-ce qu'on va écouter et obéir au gouverneur là? Jay? Parce qu'on a dit tout à l'heure que les textes où on parle de l'écoute et l'obéissance au gouverneur, ça concerne le gouverneur qui est quoi? Musulman. Bon, maintenant, il n'est pas musulman. On n'a pas aussi la capacité de l'enlever. Est-ce qu'on écoute quand même ce gouverneur-là? On dit oui, on l'écoute. On écoute, on obéit dans ce qui est convenable. Mais ici, là, c'est pour l'intérêt. C'est pourquoi? L'intérêt général. Ce n'est pas parce qu'on lui doit écoute et obéissance comme c'est mentionné dans les textes. Okay? C'est pour l'intérêt général. C'est comme maintenant quelqu'un, je donne souvent cet exemple-là pour illustrer ça. Quelqu'un, il est dans une société. Dans la société, on sait quoi? On sait que souvent, il y a quoi? Il y a un chef. Il y a le patron de la société, le chef. Quand toi, tu es dans la société là, est-ce que tu obéis à ton patron ou bien tu n'obéis pas? Tu obéis. Okay? Si le patron dit, il faut faire telle chose, déposez les dossiers là-bas, faites comme ça, tu obéis ou pas? Tu obéis. Mais est-ce qu'on va dire ici que l'obéissance là, c'est comme l'obéissance au gouverneur? Non. Ok? Ou bien est-ce qu'on va dire ici là que les textes où on dit d'écouter, obéir au gouverneur là, ça concerne le chef de la société? Non. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Non. Tu obéis à ton chef parce que c'est ce que, n'est-ce pas, comment dirais-je, les principes d'une société impliquent que tu obéisses à ton chef. Si tu ne veux pas, on va te virer. Ok? C'est comme les associations. Aujourd'hui, on parle des associations. Les associations là, hein, les gens demandent souvent, est-ce que ces associations-là sont considérées comme, n'est-ce pas, les gouverneurs à qui on doit écouter obéissance? Ok? Dans des pays. Toi, tu es dans une association. Maintenant, dans les pays, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'associations. Parfois, il y a 3 associations, 4, 5, 6, 7, plus même.
Ok? Ici au Gabon, je ne sais pas combien d'associations on a. Qui connaît? Mais je ne pense pas qu'ici, il y ait quand même trop d'associations. Comme en Côte d'Ivoire, par exemple. En Côte d'Ivoire, là-bas, ils ont trop d'associations. Jade, Toib. Les associations, là, celui qui est dans l'association, quand ils font leurs associations, ils vont mettre un chef. N'est-ce pas? Celui qui est dans l'association, là, ok, il va écouter le chef qui est dans cette association. Mais est-ce que le chef de l'association, là, il devient chef des gens qui ne sont pas dans l'association? Non. Par exemple, moi, je ne suis pas dans votre association. OK? Le chef de votre association, là, est-ce que c'est mon chef? Ce n'est pas mon chef. OK? Ce n'est pas mon chef. Je ne suis pas dans votre association. OK? C'est comme ça. Dans la société, OK? C'est ton patron. C'est ton chef dans la société. OK? Mais celui qui n'est pas dans cette société-là, ce n'est pas son chef. OK? Donc ici, c'est comme ça. L'obéissance ici, quand tu obéis, n'est-ce pas, au chef de l'entreprise ou la société, ici, là, ça ne veut pas dire que celui-là, il est devenu quoi? Le chef à qui on doit écouter obéissance. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la question des gouverneurs qui ne sont pas musulmans. OK? Un président, un roi, il n'est pas musulman. Si on n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de l'enlever, on l'écoute, on lui obéit pour l'intérêt général. Ce n'est pas parce qu'on lui doit écouter obéissance comme le gouverneur musulman. Le gouverneur musulman, on lui doit écouter obéissance, on le fait par adoration. On le fait par adoration. Contrairement au gouverneur qui n'est pas quoi? Qui n'est pas musulman. Ça aussi, c'est un point qui est très important à comprendre parce qu'il y a des gens aussi, ils ont mal compris le sujet là. Ils se sont dit, quand on dit que les textes là concernent le gouverneur musulman, quand on parle d'écoute et obéissance, ça concerne le gouverneur musulman. Ils ont compris de là que donc s'il n'est pas musulman, on n'écoute pas, on n'obéit pas. On fait le désordre, on peut même sortir contre lui, on peut même critiquer. Là, ok? La critique contre les gouverneurs, déjà ça là c'est prohibé, c'est interdit. Critiquer les gouverneurs publiquement, sur le mimbar. Tu montes, tu dis je donne conseil au président qui craignent Allah. Il y a des gens comme ça. Et puis ils disent que non, ils sont vaillants. Là ils voient que vraiment il est vaillant quoi. Il dit la vérité. Les autres ont peur. Non, nous on est en train de suivre les textes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fazak wa illa qad adda allazi alayhi. Le prophète dit celui qui veut donner conseil au gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public. C'est interdit de le faire en public. Tu montes sur le mimbar, tu commences à parler. Vous avez vu ce que le gouverneur a décrété? Ou bien sur TikTok, ce qu'on appelle les activistes. Ça, c'est haram. Ils sont là toujours en train de parler sur les gouverneurs, les politiques des pays. Au Burkina Faso, comme ça. Hein? Au Gabon, comme ça. Hein? Au Togo, comme ça. Ils parlent sur les gouverneurs. Le prophète est interdit. Il dit celui qui veut donner conseil au gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il le prenne par sa main. Il s'isole avec lui. Donc tu lui parles, n'est-ce pas, en privé. Il dit s'il accepte, c'est le but voulu. S'il n'accepte pas, tu auras fait ce qui t'incombe. Tu as fait l'obligation, c'est fini. Tu as parlé, il n'a pas compris, tu le laisses avec Allah. Tu fais doua qu'Allah facilite. Le prophète n'a pas dit, s'il n'accepte pas, sortez. Rébellez-vous, sortez dans les rues. Le prophète n'a pas dit ça. Il a dit, s'il n'accepte pas, tu as fait l'obligation. Tu as fait ce qui t'incombe. Vous voyez? Donc, le fait de critiquer les gouverneurs publiquement, pourquoi c'est interdit? Quand on regarde les textes, on voit que les textes, on a interdit de se rebeller contre les gouverneurs. Sauf quoi? Dans 2 cas. On a expliqué ça. Et il faut la capacité. Toïb. Le fait de critiquer les gouverneurs publiquement, là, c'est un moyen qui amène à la rébellion contre les gouverneurs. C'est pourquoi dans l'islam, on a interdit ça. Vous voyez? Parce qu'on a interdit de se rebeller contre les gouverneurs publiquement. On a interdit aussi ceux qui vont mener à ça. Parce que qu'est-ce qui amène les rébellions là? Ce sont les critiques publiques là. Vous allez remarquer que ça commence par les critiques là. Parce qu'à chaque fois, si on parle, n'est-ce pas, du gouverneur, on critique sa gouvernance. Ça fait quoi? Ça amène la haine dans les cœurs des gens. Les gens vont commencer à avoir la haine contre le gouverneur. Ils vont se fâcher et puis ça peut emmener quoi? Des soulèvements. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, parmi les activistes là, il y en a, ils ont été la cause de rébellions dans des pays. Pourtant, ils ne sont même pas dans le même pays. Ils peuvent être, comme ils disent, dans la diaspora là-bas. Mais à chaque fois, il est en train de parler de la gouvernance, c'était un pays. La gouvernance, c'était un pays. Ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ça fait en sorte que quoi? Que les gens finissent par avoir de la haine. Donc quoi? Dans leur cœur envers les gouverneurs.
Et c'est ce qui s'est passé avec le compagnon Othman. Qu'est-ce qui a fait que les Khawarij se mettent à tuer Othman? C'est à cause des critiques là. Les gens qui ont commencé à critiquer Othman avec des mensonges, ils ont critiqué. Ça a mené la haine dans les cœurs des gens et puis ils ont fait quoi? Ils l'ont tué. C'est comme ça. Vous voyez? C'est pourquoi l'islam a interdit cela. Ok? Donc, nous disons, même si le gouverneur là n'est pas musulman, ce n'est pas permis de le critiquer publiquement si on n'a pas la capacité de l'enlever. Ok? Donc, tu ne dois pas me dire, non, mais les textes là, on parle du gouverneur musulman là. L'image. Pourquoi? Parce qu'on regarde ici la sagesse. Pourquoi on a interdit de critiquer le gouverneur musulman publiquement? Parce qu'en le faisant, n'est-ce pas, ça va mettre la haine dans les cœurs des gens et ça va pousser les gens à se rebeller contre lui. Et ça, c'est quoi? C'est haram. Ok, vous n'avez pas la capacité d'enlever le gouverneur qui est non musulman là. Il n'est pas musulman. Vous n'avez pas la capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas la capacité, il est interdit pour vous de faire quoi? De l'enlever, de chercher à l'enlever. Ok? Parce que vous n'avez pas la capacité. Par conséquent, ce qui va emmener à ça, à la rébellion contre lui là, c'est permis ou bien c'est interdit? Hein? C'est interdit. Parce que ici là, se rebeller contre lui, ici là, c'est haram. Parce que vous n'avez pas la capacité. Bon, si maintenant on dit c'est haram, parce qu'on n'a pas la capacité, mais ce qui emmène à ce qui est haram là, ça va être haram. Parce que quand vous allez commencer à le critiquer publiquement, ça va faire quoi? La même chose qu'on craignait pour le gouverneur qui est musulman là, ça va aussi arriver sur le cas du gouverneur qui n'est pas quoi? Musulman. C'est pour cela qu'on dit quoi? Il n'y a pas de différence ici. Ok? Il n'y a pas de différence. Du moment où on n'a pas la capacité d'enlever ce gouverneur-là, qui n'est pas musulman, on n'a pas le droit de le critiquer publiquement. Pourquoi? Parce que ça va emmener au même résultat. Le même résultat, le résultat pour lequel on est interdit de le faire pour un gouverneur qui est musulman. Et donc ça prend la même sentence, l'interdiction. Non. Donc ici maintenant on dit, si le gouverneur maintenant, il met un imam, ok? Les gens détestent qu'il soit leur imam. Ici, là, on dit quoi? Ici, là, on dit qu'il ne doit pas être leur imam. Même si c'est le gouverneur qui a demandé qu'il soit leur imam. Donc, si maintenant on vient au cas de notre pays ici, au Gabon, le cas du Gabon, le gouverneur ici au Gabon, le président ici au Gabon, il est musulman ou bien il est non musulman? Il est non musulman. Ok? Les musulmans ont-ils la capacité de l'enlever? Non. Donc, c'est interdit pour nous de se rebeller contre lui. C'est interdit pour nous de le critiquer publiquement. Ok? C'est haram, ce n'est pas permis. Maintenant, est-ce que ici, là, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, est-ce qu'ils ont le même jugement? Est-ce que ici on va dire? Parce qu'on sait. On sait que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui a mis le chef qui est là-bas? C'est le président. Ok? On a dit au départ ici là que le chef, on écoute, on obéit au gouverneur et celui qu'il va déléguer pour gérer les affaires des musulmans. Ok. Maintenant ici là, dans le cas où le gouverneur là n'est pas musulman, il a délégué quelqu'un pour gérer les affaires des musulmans. Est-ce que ici, là, lui, là, il a le jugement du gouverneur? Donc, on doit l'écouter et lui obéir dans le convenable? Oui, le cas précis du Gabon, le Conseil supérieur des affaires. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, est-ce qu'on peut dire que ceux-là, ce sont des autorités charan dans la législation? Parce qu'on peut être autorité, ok, dans le pays, mais selon les textes, on n'est pas quoi? Autorité. Ok? Par exemple, un président, un chef qui n'est pas musulman, c'est une autorité dans le pays. Mais si on regarde les textes, est-ce que c'est une autorité dans l'islam? Non. Parce qu'il faut qu'il soit quoi? Musulman. Mais dans le pays, c'est une autorité. Ok? Toïb, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Ok? C'est une autorité ou bien ce n'est pas une autorité? Hein? Du point de vue du pays. C'est pas une autorité. Mais c'est le président qui a mis le chef là. Hein? Attendez. Toi, tu dis quoi?
Oui. Quand le gouvernement n'est pas musulman, Mm. on obéit à cause de ses règles. Mhm. Donc, quand ce gouvernement désigne quelqu'un, celui-là aussi, on l'obéit à cause de ses règles. Non. Mais maintenant, le cas de celui qui l'a délégué, lui, il est musulman ou pas? Celui qui lui l'a mis là. Il a mis un musulman, mais il a mis un kafir. Bon, il ne sait pas. Hein? Sauf si maintenant, on nous informe aussi que bon, il n'est pas musulman. Mais on sait qu'il est quoi? Musulman. Ok? On ne parle que de ce qu'on sait. Il a mis quelqu'un qui est musulman, n'est-ce pas? Alors, celui qui est musulman là, il a mis pour gérer les affaires des musulmans. Est-ce que lui, il a le jugement de l'autorité shar'an? Parce qu'il est musulman. Il n'a pas le jugement. Pourquoi il n'a pas le jugement? Pourquoi il n'a pas le jugement de l'autorité shar'an? Parce que celui qui l'a mis n'est pas musulman. Tout le monde est d'accord avec ça? Quel genre de critères? Donc tu veux dire qu'il n'a pas le pouvoir? Tu es sûr? Ah, mais on a appris qu'ils mettent des imams, ils imposent des imams. Ça, c'est pas le pouvoir? Ou bien? Toi, tu te bases sur quoi pour dire qu'il n'a pas le pouvoir dans le pays? Est-ce que tu es sûr que lui ne peut pas te mettre, il ne peut pas t'enfermer? Hein, tu voulais dire quoi? On nous a imposé. Donc, comme on est imposé, c'est pas. Mhm. 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 Uh-huh. Non, là, on était en train de parler du cas de la prière. Ok? Quelqu'un qu'on a mis imam, les gens détestent qu'il soit leur imam. Ok? Mais là, on parle d'un autre cas. On parle du cas où on l'a mis pour gérer les affaires générales des musulmans dans le pays. On doit lui obéir. Modibo. À cause du gouverneur qui l'a mis là. Modibo dit quoi? Qui détient le commandement. Non. Ceux qui détiennent le commandement, c'est qui? Non, ça, il n'y a pas de doute. L'obéissance, c'est dans ce qui est convenable. On n'obéit pas à un gouverneur, même si c'est un gouverneur musulman. On ne lui obéit pas dans ce qui est quoi? Une désobéissance. Ça, il n'y a pas de doute. Mais le problème ici, dans ce qui n'est pas une désobéissance, est-ce que lui, il est considéré comme le gouverneur, n'est-ce pas, à qui on doit écouter obéissance? Shar'an, dans la législation. Le président du conseil, c'est ça la question. Sachant qu'il a été mis, on va dire, par qui? Par un gouverneur qui n'est pas? Voilà. C'est là la problématique. Ici, là, nous disons, tout ce qui est association, là, les associations, ok? Les associations ne sont pas considérées comme, n'est-ce pas, des autorités à qui on doit écouter obéissance. Ok? L'association, n'est-ce pas, n'est pas considérée comme une autorité à qui on doit écouter et obéissance. Toi, mais il se peut qu'on ait une association, ok, qui a un chef. Et ce chef-là a été délégué par le gouverneur, ok, pour gérer les affaires des musulmans. Ce chef-là, on lui doit écouter et obéissance. Ici, on ne va pas regarder nos associations par association. On regarde le fait que le gouverneur l'a délégué pour gérer les affaires générales des musulmans. Maintenant, si le gouverneur lui-même, il n'est pas musulman, comme notre cas ici, ok? Ici, là, on a dit quoi? Concernant ce gouverneur-là, on lui doit écouter et obéissance, oui ou non? Pourquoi? Non, donc pour l'intérêt général, ok? Pour l'intérêt général.
Toïb. Maintenant, si c'est le cas, si lui maintenant il délègue un musulman pour gérer les affaires des musulmans, est-ce que ce dernier prend le jugement des autorités shar'an? En réalité, non. Jay, il ne prend pas le jugement des autorités shar'an. Celui qui l'a mis à la base là, lui-même, shar'an, il n'est pas quoi? Il n'est pas légitime, shar'an. Ok? C'est-à-dire ce n'est pas une autorité shar'an, même si c'est une autorité dans le pays, comme on a dit. Ok? Mais selon les textes de l'islam, il n'est pas quoi? Autorité. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant lui, il délègue quelqu'un, même si c'est un musulman, pour gérer les affaires des musulmans, ok? Du moment où la base, celui qui est la grande autorité, qui devrait être la grande autorité, ok? À la base, il n'est même pas une autorité. Par conséquent, celui qui a été délégué, il n'est pas aussi quoi? Autorité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter, obéir par exemple à celui-là. On peut écouter et obéir, ok? Mais là, on va écouter, obéir dans quoi? Par rapport à l'intérêt. Comment on le fait pour celui qui l'a délégué, ok? Comment on le fait pour celui qui l'a délégué? Now, donc nous disons, supposons maintenant que le Conseil supérieur des affaires islamiques, ils ont décidé de mettre un imam dans une mosquée, ok? La majorité des fidèles ne veulent pas. Ils ne sont pas d'accord. Et pourquoi ils ne sont pas d'accord? Pour une raison valable. Par exemple, l'imam là, c'est connu que c'est un fornicateur. Il escroque les gens. Il vole l'argent des gens. Il fait des prêts, il ne rembourse pas l'argent. Ok? Donc ils le connaissent, les fidèles connaissent sa situation. Ils ne veulent pas de lui à cause de ça. Ok? Ici là, n'est-ce pas, il ne doit pas être imam. Il ne doit pas être quoi? Imam. Ok? De même aussi, si les fidèles ou bien les gens qui sont dans la mosquée ne veulent pas qu'il soit imam car c'est un innovateur. Ok? C'est un innovateur, un égaré. Donc la majorité des gens qui sont dans la mosquée, ils ont compris la sunna. Ils ne veulent pas de lui parce qu'ils savent que c'est un égaré. On dit aussi ici là, n'est-ce pas, il ne doit pas être quoi? Imam. Ok? Et donc celui qui sait déjà que la majorité des gens de la mosquée ne veulent pas de lui, il ne doit pas s'avancer à être quoi? Imam. Comment on a expliqué? Et bien évidemment, comme on a dit, c'est pour une raison quoi? C'est shar'an, c'est valide. Ok? Si maintenant eux, ils le détestent parce que, n'est-ce pas, par exemple, on va dire, il a fait une conférence et puis il a parlé des sectes. Il a mis en garde contre les sectes. À cause de ça, ils le détestent. Ici, là, on dit quoi? Il peut être imam, même si eux, ils ne sont pas d'accord. C'est rapporté dans les Sunan Ibn Majah, le hadith numéro 971. Le prophète Mohammed, d'après Ibn Abbas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Thalathatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim. Le prophète a dit 3 personnes, leur prière ne sera pas élevée au-dessus de leur tête. Il dit shibran, d'un empan. Donc il y a 3 personnes qui vont prier, mais leur prière ne va pas aller au-delà de quoi? De leur tête, d'un empan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas accepté. Ok? C'est pourquoi on dit c'est dangereux. Si tu sais que les fidèles de la mosquée ne veulent pas de toi, ok? On dit quoi? Laisse. Pour préserver ta prière. Ok? Comme on a dit ici, c'est quoi? Bihaq. Il faut que ça soit avec quoi? Droit. Ce n'est pas dans le faux. Naam. Le prophète a dit Rajulun amma qawman wa hum lahu karihun. Un homme, n'est-ce pas, qui dirige des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Ok? Deuxièmement, le prophète a dit Wamra'a batat wa zawjuha alayha sakhitun. Il dit une femme, n'est-ce pas, une femme qui a passé la nuit avec son mari en colère contre elle. Donc le mari est en colère contre elle. Et enfin, il a dit Akhawan mutasariman. 2 frères en conflit qui se boycottent. 2 frères qui ne s'entendent pas, ils se boycottent. Ok? Bon, la partie là, 2 frères qui se boycottent, certains gens de science ont dit ce n'est pas authentique. Ok? Parce que cette riwaya là,
Il n'y a pas eu des shawahid, il n'y a pas eu des textes qui viennent témoigner pour cette partie-là. Parce que le récit en lui-même, il y a un problème sur un rawi, mais comme il y a d'autres versions du récit, qui sont venues confirmer la même chose, et donc c'est quoi? C'est sahih. Mais la partie là, on n'a pas une version qui vient témoigner pour ça. Donc deux frères qui se boycottent là. Naam, ce hadith est un hadith qui est clair, qui montre l'interdiction, parce que les savants ont divergé. Depuis là, vous avez vu qu'on parle, on dit il est déconseillé qu'il soit leur imam, il est déconseillé qu'il dirige. Il est déconseillé ici, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est interdit? Donc il n'a pas le droit d'être leur imam, ou bien c'est déconseillé, c'est dans le sens où c'est mieux qu'il ne soit pas leur imam. Mais s'il est quand même leur imam, c'est quoi? Il n'y a pas de problème, c'est permis. Parce que le karaha, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit quelque chose est déconseillé, c'est makruh. Chez les fuqaha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu laisses ça, c'est mieux. Tu as des récompenses. Mais si tu fais ça, tu n'as pas le péché. Mais quand on dit c'est haram, c'est interdit, ça veut dire que si tu fais ça, tu as le péché. Ça veut dire que si tu fais ça, tu as le péché. Alors ici, les savants ont divergé. Certains savants ont dit c'est déconseillé seulement. Ce n'est pas interdit. Donc même si la majorité des gens détestent qu'il soit leur imam, il peut quand même être leur imam. Mais le mieux, c'est qu'il laisse. Mais ce qui est juste, c'est interdit. Parce qu'on voit ici dans le hadith que sa prière ne sera pas quoi? Acceptée. Comment on va dire que non, ici ce n'est pas interdit? Ça montre, c'est une menace. Ça montre que c'est interdit. Ensuite, les savants ont parlé aussi d'une autre question. Ici, là, il ne doit pas être leur imam. Maintenant, ceux qui sont derrière, là, est-ce qu'ils sont concernés? Ça veut dire quoi? Est-ce que ici, là, on va dire que lui, il ne doit pas se mettre devant pour diriger, pour être leur imam? Eux aussi, ils ne doivent pas prier derrière lui. Ou bien ça concerne seulement l'imam? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire là. Ici, là, les savants ont divergé. Certains savants ont dit que ça concerne l'imam. Ça concerne celui qui est devant. Eux, ils peuvent prier derrière lui. Le problème, c'est lui. Lui, il ne doit pas être imam, il ne doit pas diriger. Sinon, sa prière ne va pas quoi? Monter. Et d'autres savants ont dit non. Ils ont dit c'est général. Non, c'est vrai que lui, il ne doit pas diriger. Mais les gens aussi ne doivent pas prier derrière lui. C'est ce qui est sahih. Les gens aussi ne doivent pas prier derrière lui. Parce que si on dit qu'il ne doit pas être imam, ce n'est pas permis pour lui d'être imam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas prier derrière lui. À la base, ça veut dire qu'on ne doit pas prier derrière lui. Sauf si on est dans la contrainte. On est dans une contrainte. Par exemple, tu es là, il n'y a pas une autre mosquée. Tu fais quoi? Tu pries là. Vous voyez? C'est comme lorsqu'on parle de la question des innovateurs. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui là, ils ont encore des shubhat par rapport à ce sujet-là. À la base, n'est-ce pas, un homme de la sunna, il ne prie pas derrière un innovateur. Un innovateur, par exemple, un soufi, un tijani, un tablir, un ikhwani. À la base, tu ne pries pas derrière lui. Maintenant, si là où tu es, le quartier où tu es là, c'est la seule mosquée, et puis l'imam là, n'est-ce pas, c'est un innovateur. Un tablir par exemple. Tu fais quoi? Tu pries chez toi à la maison? Non. Tu vas prier à la mosquée. Tu vas prier à la mosquée. Il y a des gens aujourd'hui là, qui se réclament de la sunna. Ils sont dans un milieu, dans un quartier. Il est à côté de la mosquée. Il ne prie pas, on ne le voit pas dans la mosquée. Et il ne peut pas aussi prier ailleurs, dans une autre mosquée. Il prie chez lui. Quand on lui demande la raison, c'est quoi la raison? Il dit l'imam là c'est un innovateur. Comme c'est un innovateur, il ne prie pas derrière lui. Ça c'est quoi? Ça ce n'est pas légiféré. Si tu dis je ne prie pas à la mosquée parce que moi je suis d'avis que prier à la mosquée ce n'est pas quoi? Obligatoire. Parce que les savants ont divergé. Est-ce qu'il est obligatoire de prier en groupe à la mosquée? C'est un débat entre les savants. Mais ce qui est juste, c'est obligatoire pour celui qui entend l'azan. Celui qui entend l'azan. Pas par rapport au micro. Pas avec le micro. Parce qu'avec le micro, même celui qui est loin, il peut faire quoi? Il peut entendre l'azan. Ici, là, on regarde au temps du prophète.
on regarde au temps du prophète. Au temps du prophète, on faisait l'azan dehors. On ne faisait pas ça dans la mosquée. Ok? Donc ici, là, on dit, si tu es dans le cas où, si on fait l'azan dehors, hors de la mosquée, toi, depuis chez toi là-bas, tu entends. Ok? Ça devient obligatoire pour toi de prier à la mosquée. Parce que le prophète a dit à celui qui était aveugle, Hal tasma'un nida. Ok? Quelqu'un qui est aveugle, il ne voit pas. Le prophète lui demande, tu entends l'azan? Il a dit oui. Parce qu'il a demandé au prophète, est-ce qu'il peut prier chez lui? Le prophète lui dit, et il est aveugle, hein? Le prophète lui dit, est-ce que tu entends l'azan? Il dit oui. Le prophète a dit quoi? Réponds. Ça montre l'obligation de prier à la mosquée pour celui qui entend l'azan. Mais si tu es dans la situation où, n'est-ce pas, si quelqu'un fait l'azan dehors, toi depuis chez toi là-bas, tu ne vas pas entendre ça. Ok? Ici, là, on dit, la prière à la mosquée pour toi, c'est préférable. Ce n'est pas obligatoire. Ok? C'est mieux pour toi de prier à la mosquée pour avoir les récompenses. Mais si tu ne pars pas, n'est-ce pas, tu n'as pas de péché. Ok? Donc, on ne prend pas en compte le micro. On ne prend pas en compte quoi? Le micro. Donc, tu ne vas pas dire, tu es loin là-bas, tu dis, quand on fait l'azan depuis la mosquée, moi j'entends, avec les micros là. Donc, ça veut dire qu'il est obligatoire pour moi d'aller prier à la mosquée. Ok? On dit non. On dit ici là, ce qu'on prend en compte, c'est l'azan comme c'était au temps du prophète. Ok? Non, donc, on va estimer. C'est pourquoi les gens qui sont en France là, en France où ils ont interdit l'azan. Ok? La personne ne doit pas dire, bon, comme ici on a interdit, donc moi, prier à la mosquée, ce n'est plus obligatoire. Parce qu'on a interdit de faire l'azan. Ok? On dit non. Parce que ici, là, on regarde le hukm. Est-ce que tu es dans le jugement de ceux qui entendent l'azan depuis chez eux? Ça veut dire quoi? Maintenant, on a estimé. Ou bien un jour, quelqu'un a fait l'azan dehors. Depuis chez toi, tu as entendu. Khala, c'est fini. Ça veut dire que toi, tu es dans le jugement de ceux qui doivent prier à la mosquée. Même si un jour, tu n'as pas entendu quoi? L'azan. Même si un jour, peut-être il y avait le bruit. Hein? Tu n'as pas entendu l'azan chez toi là-bas. Tu ne vas pas dire non, on a dit l'obligation c'est pour celui qui entend l'azan. Je n'ai pas entendu l'azan. On dit non. Parce que toi, tu es dans le jugement de ceux qui entendent l'azan. Si ce n'était pas le bruit là, tu allais entendre quoi? L'azan. Donc ici, on dit, tu dois aller prier où c'est? À la mosquée. Naam. Donc ici, là, on revient à la question. Nous disons que si ici, là, la majorité des gens de la mosquée, ou bien tout le monde déteste que la personne soit imam, il ne doit pas être quoi? Il ne doit pas être imam. Même si c'est le gouverneur qui l'a mis là. Ok? Même si c'est le conseil supérieur des affaires islamiques qui l'a mis là. Si lui-même il sait que dans la mosquée là, ils ne veulent pas de moi, la majorité, ils ne veulent pas. Laisse. Jade. Sauf si, comme on a dit ici, c'est quoi? C'est pour une raison qui n'est pas quoi? Valable. Ok? Par exemple, n'est-ce pas, ils ne veulent pas de lui parce que, n'est-ce pas, il fait quoi? Il dit la vérité. Il met en garde contre les sectes, contre les égarements. Ok? Non. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet-là. Donc ici, là, le cheikh a dit quoi? Il dit Haza al-hukm. Donc le cheikh Zayd, expliquant cette parole de l'imam Shawkani, où il dit Wala ya'ummu ar-rajulu qawman hum lahu karihun. Un homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Il dit Haza al-hukmu fihi tafsilun. Il dit ce jugement-là, il y a des détails. Ok? On ne doit pas prendre ça comme ça de manière absolue. Qu'un homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Ok? Il dit, il y a un détail. Il dit, Wahuwa, an yunzara ila al-karahiyya. On doit regarder la détestation là. Pourquoi? Limadha yakrahunahu. Il dit, on doit regarder pourquoi il le déteste. Ok? Il dit, in karihuhu li khalali yata'allaq bis-salah. S'il le déteste à cause des erreurs liées à la prière. Ok? Ou ta'alluq bi sha'nihi min haythu al-istiqamah wa 'adamuha. Ou bien, n'est-ce pas, ils le détestent, ils ne veulent pas qu'il soit leur imam à cause de quoi? La droiture, la question de la droiture. Ok? Ils estiment qu'il n'est pas droit. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur une bonne voie, c'est un égaré. Il dit ka'an yakuna fasiqan fakarihuhu, comme le cas où c'est un pervers. Et donc, il le déteste à cause de ça. Ou yakuna mubtadi'an fakarihuhu lidhalik. Ou bien, c'est un innovateur. Ils l'ont détesté à cause de ça. Ou yakunu jahilan. Ou bien, c'est un ignorant. Il y a des gens comme ça aussi. Ils veulent être imam, mais en réalité, non. Ils veulent être imam, mais en réalité, ce sont des ignorants. Il n'y a pas la science. Ok? Il n'a pas la connaissance, mais il veut être imam. Il veut qu'on le mette imam.
Donc les fidèles ne veulent pas parce qu'ils savent que c'est un ignorant. Il dit wala yuhsinu as-salata fakarihuhu lidhalik. Il dit et donc il ne prie pas, il ne connaît pas bien prier, ils l'ont détesté à cause de cela. Il dit fahadhihi al-karahiyatu yu'dharuna fiha shar'an. Donc ils sont excusés par rapport à cela. Walahum an yakrahu as-salata wara'ahu. Le cheikh dit ils ont le droit de détester, de prier derrière lui. Il dit walahum an yatlubu man yusalli bihim siwahu wala haraj. Ils ont le droit de chercher quelqu'un d'autre qui va être leur imam. OK? Il dit wa amma idha kanat al-karahiyatu li aghrad shakhsiyah. Il dit mais si ils détestent ici pour des raisons personnelles. Ce sont des problèmes personnels. Entre eux, ils ont eu des problèmes personnels là-bas. Ils ont discuté un terrain, ok? Ou bien ils ont discuté une femme, ok? Des problèmes personnels. أو لكونه هو من أهل الاستقامة وهم من أهل البدع. Ou bien ils ne veulent pas qu'il soit imam parce que c'est un homme de la sunna. Et eux, ce sont des gens de l'innovation. Ok? Bon, eux-mêmes comme ça, ils ne vont pas dire qu'ils sont des gens de l'innovation. Ok? Ils ne vont pas dire comme ça, nous sommes des gens de quoi? Al-Bida, là. Mais quand on va vouloir juger le problème, quand on va regarder selon les textes, on va voir que celui-là, c'est un homme de la sunna et eux, ce sont des gens de l'innovation. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit imam? Non, on ne veut pas de lui. Parce que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, il n'est pas sur une bonne voie, par exemple. Donc ça, c'est clair pour nous qu'ici, là, il peut être leur imam. Ok? Parce que la raison, là, n'est pas valide. Le cheikh a dit ici, ou bien, n'est-ce pas, ils font partie des gens de l'innovation et lui, c'est quelqu'un qui est sur la sunna. Il dit, fala ibrata bi karahiyatihim lahu abada. On ne prend pas en compte le fait qu'ils détestent. Ok? Fal yusalli bihim wala ibrata bi karahiyatihim lahu. Il dit, ici, là, il prie avec eux. On ne prend pas en compte le fait qu'ils détestent qu'il soit leur imam. Je crois qu'on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Peut-être s'il y a une question ou deux, rapidement. Naam. Vous avez à prier, non? Ah, vous n'avez pas encore prié. Naam. Par rapport à tout ce qui a été dit, s'il y a une question ou deux peut-être, avant de terminer, bi'iznillahi ta'ala. Si c'est clair, on va s'arrêter là. Naam. Oui, lui l'a posé avant. Sauf si vous voulez qu'il peut poser la question avant vous. Ok. Naam. Tafaddal. Vas-y. On n'est pas obligé d'obéir. On avait déjà expliqué ça. Il n'y a pas d'obéissance, n'est-ce pas? Comme le prophète a dit, la ta'ata li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Peu importe la personne, que ce soit, n'est-ce pas, un imam, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Si quelqu'un te demande de faire une chose qui n'est pas une obéissance à Allah, c'est une désobéissance, comme, n'est-ce pas, un péché, ou bien une bid'a, tu n'as pas à obéir. Naam. Bloqué. Ça a sécurité partout. Et dans le bout là, il y avait une femme enceinte. Au moment, elle est en travail de la femme des militaires. C'était le voisin. On a bloqué, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de quoi pour le voisin. C'était en quelle année? C'était en quelle année? 93. 93. Ah ça. On était encore bébé, on était encore petit. Je suis du corps médical. On a amené la femme. Avant, sur le point de sortir. Ah. J'ai pratiqué
Il y avait quel problème à ce moment-là? C'était quoi, des rébellions? Il y avait les émeutes. Ah, ok. Non, Il y avait les émeutes. non. Oui, pour le faire, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de voiture pour Non, avec le voisin, lui, il travaille à l'hôpital. non. Il y avait tous les dispositifs ainsi. Il a fait approcher la femme. Il avait même surnommé élection, machin. Il a fait approcher نعم السلام عليكم جزاكم الله خير بارك الله فيكم نعم Et puis bon, voilà. نعم ici Ça s'est bien passé. alhamdulillah ici il n'y a pas de problème Il y a ça, pas ça, eu de- ça c'est des cas même de contrainte donc il n'y a pas de problème dans ce cas-là parce que si on ne le fait pas il peut mourir Voilà. il peut mourir voilà donc ça c'est des cas de contrainte Il y a beaucoup de cas comme ça. نعم ça c'est des cas de contrainte qu'Allah nous facilite. نعم on s'arrête ici. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.